Ok, bon, du coup, cette série de vidéos, ça va être pour les structures de bras avec constraint. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une constraint, comment ça fonctionne. Je vais créer un nouveau dessin, CTRL R, peu importe, de toute façon, c'est pour vous expliquer. Et à l'intérieur, je vais faire un rectangle. Pas la plus belle couleur du monde. Pardon. Pardon. Du coup, je vais faire un rectangle comme ça. Voilà. Et je vais le remplir. Bon, pour l'instant, c'est pas très grave. Donc, ici, là, il y a mon rig de RIC. Ici, si je fais CTRL P, voilà, j'ai un point de pivot. Je peux le tourner. Je peux l'agrandir. Du coup, ça le fait depuis le point de pivot. Si le point de pivot, hop là, je le mets vraiment bien à la limite ici. Du coup, quand je tire, il n'y a qu'une partie qui tire et l'autre partie qui, voilà, et qui skew toujours depuis le point de pivot. Il faut voir le point de pivot comme si c'était une sorte de punaise et ça punaisait votre dessin quand vous l'étirez ou quand vous le faites une rotation ou quand vous faites un skew. Bien sûr, quand vous le déplacez, ça se déplace en même temps avec le point de pivot. Donc ça, c'est le principe du PEG. Du coup, vous avez dans la node librairie, dans ici le sous-menu constraint, vous avez plusieurs types de constraints. Alors, vous pouvez aussi switcher entre des constraints, ce genre de choses. Nous, ce qu'on va voir, c'est surtout, d'ailleurs le static transformation, on l'a déjà vu. Nous, ce qu'on va voir surtout, c'est le two-point constraint. Pour moi, c'est le plus intéressant parce que vous allez voir que dans les paramètres, il y en a beaucoup plus que le 3-point constraint ou le multi-point constraint. Two-point constraint. Donc, je vous les montre ce qui existe ici, mais ici, on va surtout voir le two-point constraint. Alors, vous pouvez aussi aller le chercher en tapant sur Entrée, vous tapez tout, et là, vous avez two-point constraint. Alors, le two-point constraint, on vient le mettre au-dessus d'un drawing, ou de plusieurs drawings, je peux aussi faire ça, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, du coup, ici, il y a une entrée qui permet de switcher. Ça, on ne le verra pas parce qu'on l'utilise très peu. Et par contre, on a left peg et right peg. Ça va permettre, au sein d'un même drawing, d'avoir deux pegs qui le contrôlent en même temps. Donc, je vais faire CTRL P. Ici, du coup, là, c'est right peg. Je vais l'appeler right peg. Voilà. Et ici, CTRL P. Hop, left peg. Je ne sais pas si c'était plus simple de l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui importe quand on crée des pegs sur un two-point constraint? C'est leur point de pivot. Admettons qu'au left peg, ici, je mets bien le point de pivot qui va le punaiser en haut, et au right peg, je vais le mettre en bas. Qu'est-ce qui se passe quand je prends mon outil mon transform tool, pardon. Quand je sélectionne le right peg, donc celui qui a le point punaisé en bas, et que je déplace, je suis pas sûr que ce soit la plus belle couleur bleue. Quand je le sélectionne, on voit rien en bleu en fait. Je vais le passer en rose, ouais, voilà. Quand je tire, vous voyez, depuis le right peg, c'est comme si je prenais ce point-là et je le tirais. Mais par contre, le left peg, lui, il reste punaisé ici. Et vous voyez du coup que... Pardon. Et ici, plus je le tire, plus il s'affine. Plus je le ramène, plus il s'écrase. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est du coup, si je déplace le right peg ici, et que je prends le left peg après, ici, lui, il va tirer, vous voyez, depuis là où a été déposé le right peg. Donc si je rapproche par exemple le right peg d'ici et que je reprends le left peg et je reprends le right peg ici, c'est punaisé depuis ici.
Et donc ça va être comme ça qu'on va pouvoir justement faire une structure de bras en justement montant une structure à partir de ce concept-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est du coup quand je tire comme ça, dans les options ici du Two Point Constraint, je peux alors soit le rendre plus ou moins actif, du coup bon c'est un peu bête, parce que si je le mets à 50% actif, vous voyez du coup quand je vais tirer ici, il y a un décalage qui s'opère et ici il est 50% moins attaché. Bon c'est un peu ridicule mais des fois bon, peut-être ça peut aider. 90 vous voyez il se déplace quand même, plus je tire plus il se déplace quand même. 100% il reste bien attaché. Il reste bien attaché ici à 0. Non c'est pas 0, à 1. Ce qui est intéressant, voilà, c'est le volume max et volume minimum. Donc si ici je mets 0, et ici je mets 0, ça ne change absolument rien. Je vais mettre aussi 0 ici. Ouais, voilà. Et du coup, là, vous voyez, j'ai beau étirer et écraser, il garde la même taille. Il s'allonge en fait. Si ici, du coup, volume modifier, je mets 100%, vous voyez que du coup, il va faire ça. Et ensuite, je peux mettre une limite. C'est-à-dire que sur les 100%, je veux que, quand ici je suis en max, j'ai que 30. Du coup, j'ai une limite où je sois à 80. Et en minimum, je sois aussi à 80. Donc vous voyez là, j'ai quand même, je vais mettre peut-être 90. Donc j'ai quand même une légère différence. Vous voyez un petit peu, on le voit ici à ce moment-là. Si vous avez envie un petit peu que votre élément s'étire ou se contracte, généralement on le met à 0 parce qu'on considère plutôt qu'on veut garder un petit peu la même largeur. Il y a un autre qui est intéressant, c'est ici au niveau du skew, quand vous faites le skew, du coup il faut l'autre, quand vous faites le skew comme ça, vous voyez là il est à 0, on peut aussi le mettre un petit peu à 100, ça ne marche pas, alors c'est peut-être quand je le tire, ouais voilà, pardon, c'est quand je le tire. Donc là il y a la possibilité aussi de faire le skew, quand je le tire par là, vous voyez, la base ici elle reste complètement parallèle, hein. Je vais vous la tourner, elle reste quand même complètement parallèle. Si je le mets à 0, vous voyez que par contre ici, l'orientation reste en fonction de la rotation de l'élément. Bon, du coup le skew, des fois ça peut être intéressant du coup de le mettre à 100 si on a envie que ici par exemple ça reste tout le temps horizontal. Les autres c'est du smoothing, ça peut être intéressant aussi de faire ignore 3D transformation, ça évite parce que des fois ce qui peut arriver c'est que comme il y a deux pegs, je vais faire un petit dessin en perse, c'est que donc là on a notre vue en perse, ce qui peut arriver c'est que le point du peg en haut soit légèrement en arrière alors que le point du peg en bas, vous voyez ainsi ici on est en Z, on n'est pas sur le même plan, et du coup visuellement quand on est dans la vue comme ça caméra on ne le voit pas, mais celui-ci est un peu derrière et celui-ci est un peu devant. Donc par exemple si on a un autre dessin, je sais pas, de buste, on peut avoir justement ici le bras derrière et puis à un moment donné ici, hop, le bras traverse le buste et il est devant. Ici on a le buste comme ça et on peut avoir un truc comme ça un peu coupé, assez bizarre, où là on est derrière et là d'ici d'un coup on passe devant et c'est comme si votre élément traversait le dessin. C'est un peu bizarre. Et le fait du coup de mettre en ignore, ça permet d'éviter, même si on met des clés en Z sans faire exprès, d'avoir justement cet élément-là. Voilà globalement comment ça fonctionne. Je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne sur
sur un bras. Il y a un truc aussi intéressant, c'est je sais plus, c'est d'ajouter des fois un transformation limite. Ça peut vous permettre d'avoir des options en plus. Donc ça, souvent, on l'utilise plutôt pour le 3 point constraint, parce que dans les options du 3 point constraint, vous voyez, j'ai que ça, comparé au 2 point où j'ai tout ça. Donc c'est pour ça que des fois, on combine plutôt le 3 point constraint avec un transformation limite. Mais dans le transformation limite, ce qui est intéressant, c'est ici, vous voyez, ignore parent, c'est que vous pouvez attacher un élément ici, un petit peu comme un kinematic output. Il va suivre, mais il ne va pas être déformé par le 2 point constraint. On verra si on l'utilise. Je vais vous montrer l'exemple du coup du 3 point constraint. Donc on est là. Hop, hop. Donc le principe c'est la même chose, sauf que au lieu qu'il y ait que 2 entrées de write, de peg, pardon, il y en a 3. Donc CTRL P, CTRL P, CTRL P. Hop, donc j'ai 3 pegs. Je détermine où je mets les points de pivot. Donc je vais en mettre par exemple un à ce coin, un à ce coin et un ici. Du coup, quand je prends celui-là, vous voyez, les deux autres sont punaisés. Alors attendez. Les deux autres sont punaisés. Par contre, quand je prends celui-là, vous voyez, c'est punaisé ici et au milieu ici. Hein, j'ai bien mis ici. Donc j'ai ce genre de choses. Et ici, inversement, du coup, si je prends celui-là, c'est punaisé ici et au milieu ici. Aucun intérêt. Donc ça, c'est le 3 point. Et le multi-point, c'est le même principe, sauf que, vous voyez, vous mettez autant de pegs que vous voulez. Donc là, je vais en mettre 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, ici, je vais mettre un à chaque angle du rectangle, un peg à chaque angle. Bon, faites ça de manière plus précise que moi. Et du coup, si je prends celui-ci, les autres vont être punaisés. Ça marche pas terrible, hein. Ouais, en plus, j'ai très peu de... Voilà. Donc là, celui-ci est punaisé. Si je prends celui-là, du coup, maintenant celui-là est punaisé ici, celui-là est punaisé là. Bon, ça bouge un peu parce que j'ai pas été très précis. Là, j'ai ça. Et là, j'ai ça. R. Si par exemple vous avez besoin de punaiser quelque chose, là je pense à la blouse par exemple, tiens, on va aller le faire directement dessus. Hop, on va se mettre là. Par exemple, cette blouse, je vais faire de ce côté, ici. J'ai envie que ça soit punaisé là, punaisé là, punaisé là, mais que je puisse bouger tout le bas. Je peux lui faire un 2, un multi. Allez hop, on va prendre un multi. Donc je le mets au-dessus du déformeur, comme ça en plus le déformeur va suivre normalement. Hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On a 4. Hop, et tous je les réunis comme ça sur le peg. Comme ça j'ai un peg général ici qui me permet, quand je le bouge, de bouger aussi à la fois l'ensemble et de pouvoir déplacer en même temps le multi-transform là, CTRL Z. Donc pour pouvoir choper celui-là, il faudra sans doute que je fasse un piqueur pour pas me tromper. Ici du coup je vais mettre un point de pivot qui va punaiser, ici bien à l'angle. Ici un point de pivot. Alors je vous déconseille de faire ça hein, parce que après l'animateur c'est un peu chiant. Hein. Je vais en mettre un ici aussi.
et un ici. Mais c'est pour vous montrer. En vrai, ceux-là, ils servent que à punaiser, donc je n'aurai pas à les manipuler, par exemple. Par contre, celui-là, je veux que ce soit celui, vous voyez, qui manipule. Alors, je viens bien ici cocher Allows Perspective. Mon Dieu. C'est très très moche. R, et lui. Ah, vous voyez, ça fait beaucoup de bugs chelous. Ouais, il faut bien le passer devant, je sais pas pourquoi. Bon. Ce que je disais, c'est que ça passait à moitié à travers. Vous voyez, là, il passe à travers le dessin. Si je suis dans la vue perse, vous voyez, il passe derrière. C'est vraiment très très laid. Et sauf que ici, dans les options, j'ai pas trop d'options. Donc c'est pour ça que souvent on rajoute un transformation. C'est peut-être lui, hein, c'est peut-être ça. Si je fais D, non. On vient chercher un transformation limite. Où est-ce qu'il est, non, ça c'est gate. Transformation limite, ça doit être celui-là. Et là, par exemple, en Z, on fait 0. Pam, ici. Non. Ok. Skew, on va faire 0. Waouh. Translate. Rotation, on fait 0. Et là. Ouais, vous voyez, le multi-transform, il est horrible. Moi, je ferai. Là, j'y arrive même pas. Pourquoi ils sont... Je comprends pas. Si j'enlève ça, est-ce que ça marche mieux? Non, ça fait le même bordel. Ouais, vous voyez, bon, on va pas aller bien loin. Ce que je voulais vous dire, à peine je le bouge, ouais, et visuellement ici, ouais, c'est vraiment très laid. Ce que je voulais vous dire pour ce genre de choses, ce qui est intéressant, c'est que si ces pegs-là, vous voulez pas qu'on y touche, mais qui servent juste qu'à punaiser, peut-être que c'est celui-là là, qui pose souci. Ouais, c'est mieux. Je pense que c'était celui-là, là, il posait un peu trop souci. Je vais l'enlever. Ça devait, comme il y avait une punaise là, ça devait plier entre les deux. Donc moi, j'ai pas envie que l'animateur, par exemple, utilise celui-ci et celui-ci, ils servent qu'à punaiser, entre guillemets, mon dessin, mais que celui-là. Bah, tout simplement, vous faites un... Regarde, deux choses. Il y a quand il fait B pour remonter dans la hiérarchie, vous voyez que par défaut, il va passer par celui qui est tout à droite, comme ça. Il passe pas par cela. Donc celui que vous voulez qu'il utilise le plus, vous le mettez vraiment tout à droite. Ou sinon, en plus, vous créez CTRL-R, un piqueur spécialement pour lui. Donc ici, là, je vais créer un piqueur. Tout devant. Et du coup, dans ce dessin, ici... vous faites ça, un truc comme ça, là. Vous mettez juste à côté. Je vais faire R, comme ça je reset. Bien sûr, vous mettez un visibility, hein, j'en vois qu'il y en a un là. C, CTRL V comme ça. Et comme ça, vous prenez le piqueur et l'animateur, il peut venir un petit peu... je sais pas, animer le balancement. Peut-être que j'aurais pu en mettre sur les cheveux, je sais pas. Donc il peut un petit peu, voilà, comme ça, venir déformer avec le constraint. Et après, à l'export, il n'y a pas le piqueur. Hein. Comme ça évite à l'animateur de sélectionner un des pegs qu'on n'a pas envie. D'ailleurs, on peut même aussi, à la limite, les verrouiller. Comme ça, on est sûr que l'animateur ne met pas de clé dessus. Et encore plus, on peut aussi double-cliquer ici. Et souvent, ce qu'on fait comme code, c'est qu'on met en rouge, comme ça, les pegs sur lesquels, normalement, l'animateur n'a pas à animer. Hop, on met en rouge.
Hein, du coup, ces pegs ici, si j'appuie sur O, vous voyez, on les retrouve ici en rouge. Donc ça sert à rien de les mettre en verrouillé, mais au moins on les met en rouge et on sait que c'est des pegs de rig et pas forcément d'animation. Voilà. Donc c'était une petite aparté sur les multi-constraints. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est mon bras. Donc du coup, je vais vous montrer comment s'en servir pour le bras.